Est épuisé. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais tout d'abord vous adresser mes remerciements pour véritablement l'attention que vous avez bien voulu accorder au projet de loi. C'est un projet de loi uniforme relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. C'est un projet de loi qui a été adopté en intercommission à l'unanimité. Le gouvernement s'en réjouit. Et cela démontre tout l'intérêt que revêt ce projet de loi et les enjeux importants qu'il comporte pour notre pays. Vous êtes revenu longuement là-dessus. L'objectif est en effet de pallier les insuffisances, parce qu'il y a au moins eu 2 lois qui ont été adoptées au Sénégal par rapport au même sujet. Et c'est juste qu'il y a eu des insuffisances qui ont été notées, que ce projet de loi est venu combler effectivement ces insuffisances-là. Et la correction de ces insuffisances pourra permettre à notre État d'être véritablement à la hauteur des enjeux, mais de 2 ordres. Des enjeux financiers stratégiques, mais également des enjeux sécuritaires. Le Sénégal a voulu atteindre un niveau de standard élevé, puisque le secteur financier du Sénégal, son poids en 2021 faisait 9 milliards de dollars. Le poids du secteur financier du Sénégal. Alors que donc le Sénégal a voulu, pour atteindre ces standards, se conformer aux normes GAFI. Puisque un pays qui dépasse un seuil de 5 milliards de dollars, effectivement, doit se fixer comme objectif les normes, tant du point de vue de la conformité technique que du point de vue de l'efficacité. Et depuis que le Sénégal a été inscrit en février 2021 sur la liste grise du GAFI, c'est le groupe d'action financière. Pour remédier un peu aux lacunes qui avaient été relevées, il y a eu un engagement politique au plus haut niveau des autorités de l'État. Cet engagement politique s'est traduit par la satisfaction de 47 mesures sur 49. Nous avons reçu, Monsieur le Directeur général du secteur financier, le mercredi 30 janvier, le rapport sur le Sénégal. C'est le 8e rapport
de suivi des progrès faits par le Sénégal. Ce 8e rapport conclut que le Sénégal a satisfait à 47 mesures sur 49. Donc il en reste 2. Théoriquement, le Sénégal a rempli les conditions nécessaires pour sortir de la liste grise du GAFI. Mais les 2 mesures, vous-même, vous les avez indiquées dans vos interventions. Vous avez parlé d'organisation à but non lucratif. Vous avez parlé de casinos. Vous avez parlé d'hôtels et autres. En vérité, il est attendu à ce niveau qu'il y ait effectivement des déclarations d'opérations suspectes. L'honorable député, le président Cheikh Seck, a parlé d'immobilier. Effectivement, il y a des secteurs au Sénégal qui ont été identifiés comme des secteurs à risque. Je vais les citer. C'est le change manuel, c'est les métaux précieux, particulièrement l'or, et c'est l'immobilier. J'ai parlé tout à l'heure aussi des ONG. Mais il faut faire une cartographie des risques. Et deuxième élément majeur, il faut une formation des acteurs et il faut des missions de vérification. C'est quasiment déjà fait. Et si de plus en plus ces acteurs font des déclarations d'opérations suspectes, on aura satisfait à cette 48e mesure. 49e, il est attendu qu'on puisse mettre en œuvre les conclusions issues de l'impact de tout le travail fait, surtout pour les organismes à but non lucratif, en termes de conformité technique et d'efficacité. Et l'adoption de ce projet de loi va contribuer de façon décisive à la sortie du Sénégal de la liste grise du GAFI. Et en ce moment, le Sénégal deviendra le premier pays de l'UEMOA et le deuxième pays de la CEDEAO à sortir de cette liste grise. C'est important, vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a au moins, si on sort de cette liste, 3 avantages que nous pouvons tirer. J'ai parlé d'enjeux stratégiques, c'est-à-dire d'enjeux financiers et d'enjeux sécuritaires. J'y reviendrai pour les enjeux sécuritaires. Mais sur les enjeux financiers, je dis clairement, au moins, il y a 3 éléments positifs que nous constaterons pour le pays. Tout d'abord, la notation de notre pays va s'améliorer. La loi de finances 2024, le déficit budgétaire, il est de l'ordre de 3,9%, quasiment 840 milliards. Il faut aller le financer. Donc la notation du Sénégal qui s'améliore, ce déficit budgétaire sera financé à des conditions beaucoup plus douces que les conditions actuelles. Donc, les financements sur les marchés internationaux vont être levés à des conditions beaucoup plus douces. Deuxième élément positif majeur, c'est qu'on aura la confiance des investisseurs et des partenaires techniques et financiers à l'égard de notre pays.
À chaque fois que le pays s'est présenté au groupe consultatif des partenaires techniques et financiers pour financer le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, le Sénégal a établi toujours des records. En 2014, c'était quasiment 3 300 milliards. En 2018, le dernier groupe consultatif, c'était quasiment 7 700 milliards. Et aujourd'hui, le troisième plan d'action prioritaire, 2024-2028, on fera également, le moment venu, un groupe consultatif et vous verrez que la confiance des partenaires techniques et financiers s'en trouvera renforcée. Et le troisième élément positif majeur, c'est l'impact sur le plan financier et budgétaire. Vous l'avez dit, si on s'endette à des conditions beaucoup plus douces, les charges financières de la dette en termes de dépenses budgétaires vont baisser, ce qui nous laisse des marges de manœuvre budgétaires pour financer, oui, à Tivaouane, on pourrait financer les voiries et autres. Beaucoup de demandes qui ont été formulées par les honorables députés pourraient être satisfaites. C'est pour dire tout ce que le ministère des Finances amène ici au niveau des honorables députés, c'est que ça a un impact du point de vue des finances publiques. Voilà les raisons pour lesquelles, donc déjà, nous pouvons dire que ce projet de loi, effectivement, vient à son heure. Les autres enjeux, c'est des questions sécuritaires, puisque dans notre espace, vous l'avez dit, nous sommes tout de même confrontés à la recrudescence du terrorisme, de la criminalité transnationale organisée, avec des saisies records de drogue. C'est vrai, mais le Sénégal n'est pas considéré comme un pays à plaque tournante. Notez-le bien. Rappelez-vous, le samedi dernier, j'ai présidé personnellement la Journée internationale de la douane. J'avais salué les performances qui avaient été enregistrées par cette administration. Quasiment en 2023, 1426 milliards de liquidation. Mais j'avais également souligné l'importance que la douane accordait à la lutte contre la fraude. Et j'avais noté qu'en 2023, les saisies importantes de drogue, de médicaments et de diverses marchandises s'établissaient à 485 521 543 francs. C'est pour dire que cette lutte contre les enjeux sécuritaires sont réels et que cette lutte contre la criminalité transnationale organisée mérite une attention particulière. Donc c'est une situation révélatrice de l'ampleur du phénomène de la criminalité. C'est pourquoi j'ai dit, ce projet de loi a deux enjeux, des enjeux financiers importants et des enjeux également sécuritaires. Monsieur le Président, honorables députés, vous l'avez dit, je dois préciser que c'est un projet de loi qui vise l'internalisation par les pays membres de la nouvelle loi uniforme. On s'est assuré de son caractère inclusif et rigoureux, puisque toutes les préoccupations et propositions qui ont été faites ont quasiment été prises en compte. Ce sont des préoccupations et des propositions qui ont été formulées par les autorités de régulation et de supervision du secteur financier. Des personnes assujetties également, à savoir les institutions financières, mais également les entreprises et les professions non financières désignées, les hôtels, les casinos et autres,
mais également les magistrats des cellules nationales de traitement des informations financières qui s'étaient réunis ici en août 2022. Et il y a eu des recommandations pertinentes qui ont été formulées par ces magistrats de la CENTIF et qui ont été également prises en compte, mais également les recommandations de nos partenaires techniques et financiers qui avaient, à l'issue des travaux quand même du programme d'évaluation du secteur financier et de l'Union, avaient formulé des recommandations pertinentes, aussi bien en 2021 qu'en 2022. Effectivement, le rapport est revenu là-dessus, puisque globalement, 18 innovations importantes ont été citées par le rapport. Mais je vais insister sur 6 qui méritent qu'on s'y penche. La première, c'est l'inclusion, effectivement, l'extension de l'intitulé de la loi à la prolifération des armes de destruction massive. Deuxième innovation sur les 6, c'est l'élargissement effectivement de la loi aux prestataires de services d'actifs virtuels. Il y a eu des questions qui ont été posées, c'est pourquoi cette fois-ci en venant, on a demandé à ce que tous les termes techniques soient bien définis et distribués aux députés. J'espère que vous les avez reçus. Maintenant, il reste à traduire ça dans les langues nationales. Là également, on en a pris bonne note. L'autre question, c'est la révision de l'incrimination du financement du terrorisme. Parce que l'expérience aidant, l'évaluation également, on y a inclus maintenant le financement des voyages de personnes en lien avec une activité terroriste. L'autre élément, c'est le quatrième, c'est le renforcement des dispositions relatives aux sanctions financières ciblées et la désignation d'une structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés. Le Sénégal a respecté cela par la création et l'opérationnalisation de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels. Cinquième, que je voudrais citer, c'est la soumission des organismes à but non lucratif à des dispositions particulières qui prévoient la désignation d'une structure nationale. Le rapport est revenu là-dessus et qui incombe au ministère de l'Intérieur. Et vous les avez relevés, je pense que c'est l'honorable Ndialou Bathily. Il y aura un registre maintenant des organismes à but non lucratif au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ce que vise cette innovation. Et maintenant, je pense que l'honorable député Camara était revenu là-dessus en commission. C'est le renforcement de la coopération nationale et internationale, donc particulièrement dans le cadre judiciaire, avec l'introduction du principe de réciprocité. Monsieur le Président, honorables députés, je dois souligner que toutes ces innovations qui sont apportées par la nouvelle loi contribueront à renforcer le travail déjà remarquable qui a été effectué par le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, chargé de veiller, entre autres, sur la mise en œuvre du dit projet de loi. Mais lors des travaux en intercommission hier, de nombreux honorables députés ont soulevé avec raison le caractère trop technique des termes utilisés dans le présent projet de loi. Nous en avons tenu compte. C'est une préoccupation qui a été bien notée et prise en compte tout d'abord par l'élaboration et la mise à disposition des honorables députés d'un lexique qui permettra de présenter les définitions simples, claires, pour tous les termes techniques utilisés. Deuxième mesure qu'on va mettre en œuvre avec les services, c'est la traduction de la nouvelle loi dans les langues nationales. Et troisième mesure, c'est l'organisation d'un séminaire de formation portant sur la nouvelle loi pour la seconde action. Et je suis en train personnellement de coordonner avec le président Seydou Diouf pour l'organisation de ce séminaire.
Il y a eu des questions spécifiques en rapport avec la loi qui ont été posées. Ces questions spécifiques se rapportent d'abord à l'honorable député Sanu Dione. Ma wax ko ci wolof loolu nga wax sa première partie question bi dang ne dafa renvoyer ci intention ñu ne nag bon nit ki moom boo xamee ne yaa ngi participer ci loo xam ne infraction lay doon loolu la ñuy wax intention bi léegi nag beneen bi boo ko xamee moom nga def ko loolu moom c'est intentionnel maintenant nag ci article précisé nañ ko ci article 9 moom dafa définir lan mooy blanchiment article 10 nag wax financement terrorisme définir ko ci wàllu bëre ak yeneen secteur à risque yi jël nañ ko en compte parce que nag comité national bi li tax ma rendre ko hommage léegi ci liggéey bi mucc ayib bi ñu def mooy que dañu def évaluation nationale sous la supervision donc du comité national de lutte moo tax ci la bokk c'est bien pris en compte structure nag lu laal ci wàllu finance ak deniers publics moom ministère des finances moo koy toppatoo compétence su ministère la xam nga bu ngeen demee ba ma ñëw fii pour OFNAC ak déclaration de patrimoine xamal ne affaire u deniers publics lu ñu soxal la parce que lu soxal président de la république la moo tax léegi loolu yëpp daf ko vraiment dénk ministère des finances ñu koy topp bu baax a baax léegi nag circulation espèces yi moom la ñuy wax circulation fiduciaire ci tubaab normalement dëkk buy développé circulation fiduciaire bi da warul day wàññeeku au profit de carte yeeg retrait yeeg yeneen yi waaye nag circulation fiduciaire boobu mun nañ wax ne liñ ci mën a wax rek mooy dañu transaction yi nit ñi di def institution microfinancière yooyu yëpp bu matee 15 millions moom par ku ko def ci benn weer dañ ko war a déclarer CENTIF waaye nag boo yoree sa xaalis moom di dem at yooyu loolu amul en tout cas benn montant limite buñ ci wax waaye nag institution financière yi moom loolu moom boo fa nekkee def ci benn weer 15 millions war nga déclarer institution yi war nañ ko déclarer te nag ñu ngi leen di gunge bu baax parce que njalu bàcc li wax na ko fi léegi bañ nañ ko ba direction générale secteur financier dafa am benn kuréel bu tudd direction réglementation boo xam ne dafay accompagner en fait microfinance yi sama collègue aussi Victorine moom mooy toppatoo nag promotion bi man réglementation lay toppatoo samay service Victorine nag mooy toppatoo promotion bi at yooyu donc ñoom ñu ngi ci bu baax infraction sous-jacente vous avez demandé la définition c'est toute infraction même commise sur le territoire d'un autre État membre de l'UEMOA donc si vraiment ça génère un produit d'une activité criminelle loolu la ñuy wax infraction sous-jacente wax naa ko CRF bi ça relève du ministère des Finances incendie ci marché yi bon li ñuy wax moom je pense qu'on en avait parlé lors de la commission il y a toute la stratégie d'inclusion financière qui est en train d'être mise en œuvre sur la période 2023-2026 et il y a eu des actions concrètes qui nous permettent véritablement de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce cadre-là, notamment quitter 43% pour atteindre à peu près les 61% à peu près, et pour les PME, atteindre les 95%, je pense, on en avait parlé. Aussi, même dans le rapport, c'est bien ressorti. Il a été aussi question du secteur financier décentralisé. Bon, là également, je confirme que le secteur financier décentralisé doit se conformer aux exigences de vigilance. Cette fois-ci, je vais prendre la totalité de mes 30 minutes parce qu'il y a tellement de questions qui ont été posées et j'aimerais cette fois-ci
répondre toutes les questions qui sont liées un peu au projet de loi. Pour les systèmes de financement décentralisés, ils doivent avoir effectivement un dispositif de lutte contre le blanchiment donc, de capitaux. Et je me rappelle ici, lors du vote du budget, l'honorable Thierno Diop de Linguère a beaucoup parlé de cette mutuelle Geomec qui avait des problèmes liés un peu à ce dispositif de lutte contre aussi le blanchiment de capitaux. Donc l'intention, j'en ai parlé. Pour le député Aïb Dafé, l'impact du trafic de drogue, wax naa ko Sénégal nag du plaque tournante douane na moom mu ngi def liggéey bu mucc ayib joxe naa sax chiffre bi nga xam ne record bi nga xam ne douane jàpp na ko ci wàllu drogue ak wàllu faux médicaments ak marchandises en 2023 te loolu fësal nañ ko bi ñuy ci journée internationale de la douane. beneen bi mooy institution de microfinance yi wax naa ko c'est des assujettis effectivement la CENTIF en relation avec la direction générale du secteur financier les accompagne. Protection données personnelles moom commission de protection des données personnelles moo koy toppatoo loolu moom mu ngi fii donc ci Sénégal c'est une autorité administrative relativement indépendante donc qui s'occupe de la protection des données donc personnelles abordé nañ ko fii ci loolu. En ce qui concerne maintenant la publication un peu des décisions de gel ou de déblocage des fonds et autres ressources financières, toute décision de gel ou de déblocage doit être portée à la connaissance du public, notamment par sa publication au journal officiel ou dans un journal d'annonce légale. Alioune Gueye waaw wax nga ko ci wolof le financement provenant des Sénégalais de l'extérieur ma tontu ci tuuti il faut juste veiller à s'assurer que l'argent provient de sources licites. Mame Bousso Gueye marchand ambulant yi nekk Europe moom yi yónnee xaalis donc ci réew mi circuit financier yi moom dañ ko contrôler rek c'est par les institutions des pays d'origine maanaam dëkk bi muy jógee moom xam nga boo nekkee ci benn dëkk moom da ngay fexe ba respecter loi wu dëkk ba loolu moom lu am solo la mais gis nañ wax nañ ko fii ci budget bi nan la ressources diaspora yi di jaar ci circuit normaux yi ni muy augmenter ci réew mi ak place bi muy utiliser donc ñun nañ fexe ba nga xam ne origine bi dafay licite ba du am problème buñ koy yónnee dañ leen war a gën a ñaax ci loolu. Bon, relativement au daïra le point essentiel porte sur le caractère licite pourvu que xaalis bi jógee fu lew jeex na loolu rek la leneen li ñuy wax yépp kiiwul même ñun biñ nekkee conseil des ministres au mois dañ naroon a wàccee ñun ministres yi biñ dajee suñu experts yi dañ proposé woon ñu wàccee change manuel bi ngeen di dégg ñu gën ko wàccee ñu leen déet ñun nag àgg wuñ benn niveau boo xam ne nañ ko bàyyi fi mu toll sinon buñ ko gënee wàccee dafay indil problème mu population bi il faut ñu dem ba ci kanam def ci ay formation ñun ministres yëpp ñu méngoo ci li experts yi proposé woon ñu amandé ko te loolu bokk na ci loi bi moo tax aussi ma leen di wax ne bu leen am benn jaaxle ñun décret d'application yi ñuy def balaa ñu koy def décret moom fi muy jaar yépp balaa muy àgg conseil des ministres président signé ko xam leen ne dinañ jël usage yi nga xam ne war nañ ko di def. yeneen question yi nag am na question yu bari yoo xam ne amul rapport trop ak projet de loi bi yooyu moom bon jarul ñu ciy ñëwaat trop mais nag dinaa leeral tuuti pour Sédhiou parce que effectivement honorable député Aïb Dafé jot na fi wax Sédhiou fan lañ toll man maa exposé woon programme Sédhiou xam nga Sédhiou moom biñ fa demee programme d'investissement bi nga xam ne dañ njëkk a natt lan la fa gouvernement bi def bi ñu fa jaaree conseil interministériel ba 2022 parce que ñu ngi fa dem foog naa fin février 2023 alors biñ ko nattee ñu gis ne effectivement jot nañ fa def 289,5 milliards d'investissement joxe secteur yi ñu ko def ba mu jeex
ñu ne nag léegi programme bii di ñëw man bi ma exposé dañ ne programme mu ñetti at la 2023 2024 2025 ma exposé muy 350 milliards ma ne secteur yii la ëmb infrastructure yi santé éducation énergie agriculture cité ko daanaka matoon na 14 secteurs mu amoon nag lu manqué ci affaire u Somento président yokku ko à peu près 100 milliards ñu doon ci ay 400 milliards mais loolu ci ñetti at la defaguñ sax at daanaka léegi nag ñun gouvernement bi ñu ngi am benn document buñ tuddee état d'avancement de la mise en œuvre des programmes d'investissement au niveau des régions et bu ngeen xoolee dernier jour bi ñu ñëwee fii di leen présenter budget bi en plénière jox nañ leen benn document bu tudd PIP programme d'investissement prioritaire ci ñetti at loolu mooy régionalisation bi xam nga buñ déggee ñu ne joxe nañ 400 milliards fii additionné yëpp ñu ne wuu ëpp na 7000 milliards au Sénégal budget bi du noonu région bu ne buñ ne 400 et quelques milliards mooy 2023 2024 ak 2025 2023 lañ fa prévoir boo demee ci budget bi dem agriculture dem infrastructure dem pêche dem yëpp additionné ko da nga ko fa trouver nga demaat 2024 muy noonu donc bu ngeen xoolee loolu dafa cohérent parce que biñ koy préparer di ko jébbal président liggéey boobu la ñuy def d'abord ci ministère bu ne région bi lan la fay def ci ñetti at yi boo ko boolee buñ demee nag déglu nit ñi ñu wax seen mbëggeel président ne nag nañ réaménager programme bi yokk ci lii wala wàññi ci lii loolu nag looloo tax biñ demee Sédhiou ñu mën a xayma ne kat fii def nañ fa 289 milliards dama naroon a indi sama ordinateur bi mu ngi nii programme bi pour ñu wax 289 milliards yi fan lañ ko def léegi nag liñ prévoir moom effectivement dinañ def état d'avancement bi ak commission des finances ci rapport d'exécution trimestriel yi nga xam ne Seydou Diouf mu ngi ñuy président Seydou mu ngi ñuy conseiller sax léegi ñu ciy def ay points de presse ak yooyu en tout cas voilà monsieur le président honorable député j'ai débordé un peu bon pour vous donner quelques clarifications sur ce point relativement important. Merci mais bien, sur le projet de loi je me réjouis véritablement que ce projet de loi puisse être voté à l'unanimité en intercommission et je pense que ce sera de même. Et à la sortie, je vais me mettre en apartheid avec l'honorable Matar Samb pour répondre à toutes les questions qu'il a soulevées ici, en rapport avec mon collègue de la justice. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des articles du texte de la loi. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.